Les maisons du petit village de Kruuskini, qu'on a aussi appelé Kruuskani, sont alignées à flanc de coteau et dominées par deux maisons-tours installées sur la crête et tournées vers la mer. C'est donc pas un de ces villages perchés, fortifiés comme on en voit en Balagne, à l'exemple de Belgodère ou de Speloncato, mais c'est un village ouvert, posé sur son petit terroir. Tout au long de son existence, ce village a appartenu à un ensemble humain qu'on appelait la Pieve, en l'occurrence la Pieve d'Ostricogne, et qui rassemblait au Moyen-Âge deux autres villages ouverts, mais plus importants, Novella et surtout Palasca, et quelques autres habitats ou hameaux, dont Kruuskini et les Spelonche, qui avaient pris alors une certaine importance. On peut penser que les villages de cette Pieve d'Ostricogne étaient au XIIe, au XIIIe siècle sous la protection et la tutelle du château de San Colombano. Mais dès les XIV-XVe siècles, lorsque les seigneurs ont été abaissés, les populations se sont organisées. Et c'est ainsi que les deux maisons-tours qui dominaient Kruuskini, probablement bâties au XVIe siècle, ont sans doute, comme ailleurs, eu autant une fonction de refuge et de défense en cas d'incursion barbaresque qu'une fonction symbolique de domination, de notabilité pour les familles qui les avaient construites. Contrairement aux habitats perchés qui furent souvent en Corse au XIIe siècle environ le fruit d'une décision seigneuriale ou d'une décision communautaire, les villages ouverts, surtout les plus petits, sont souvent développés à partir d'une implantation familiale plus ou moins ancienne. Autant dire qu'on n'a aucune certitude sur la date de fondation de Kruuskini. Or, si on voit bien ce village en place au milieu du XVe siècle, vous savez qu'il va entrer assez vite dans son déclin pour être abandonné au milieu du XVIIe siècle. En fait, il est habituel que les petits habitats naissent et disparaissent. La seconde moitié du XVIe siècle, par exemple, en Corse, c'est l'époque de nombreux abandons. C'est le cas des Spelonche, dans la Pieve d'Ostricogne, justement. Alors la crainte des pirates turcs est barbaresque, bien réelle, surtout pour les villages les plus proches de la mer, n'aura pas été le seul facteur de ces abandons, surtout pour Kruuskini, qui était situé à l'écart du littoral. Le rassemblement dans les plus fortes paroisses, dans l'élan du Concile de Trente au XVIe siècle, avec tout ce qui s'attachait à la religion, a sans doute joué un rôle essentiel. Ah mais ça c'est de l'usure ça. Oui, Des préparatifs. oui, là on tapait et on faisait le blé. C'est vrai. Montre-moi comment on faisait. On tapait comme ça dessus.